Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Filmins et de Singes. Alors vous avez peut-être remarqué tout à l'heure dans l'introduction, il y a quelques secondes, il y a un petit truc qui a changé. Jusqu'à présent, je mettais un petit peu de pub là pour ma page Tipeee, et puis ça a changé. Maintenant vous avez un nouveau sigle qui est apparu, un nouveau logo. C'est celui de Patreon, qui est une autre plateforme de soutien aux artistes. Voilà, alors voilà, Tipeee, c'est officiellement, au moment où je sors cette vidéo, c'est que j'ai clôturé mon compte sur Tipeee et que je lance officiellement mon compte de soutien sur Patreon. Alors qu'est-ce que c'est Patreon? Alors c'est un système qui permet de soutenir financièrement les artistes, un petit peu comme Tipeee finalement, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire des dons à plusieurs niveaux, plusieurs paliers. Alors voilà, sur Patreon on appelle ça des niveaux, mais ça fonctionne grosso modo comme Tipeee, mais je vous expliquerai qu'il y a une différence essentielle qui fait que j'ai plutôt opté finalement pour Patreon. Voilà, puis vous pouvez donner un petit peu de sesterces tous les mois. Vous pouvez ne le faire qu'une fois ponctuellement. Vous pouvez arrêter, commencer quand vous voulez, et puis vous avez accès à du contenu exclusif, contenu qui est déverrouillé uniquement lorsque vous êtes contributeur, mais il y a aussi du contenu public, visible par n'importe qui. Alors, pourquoi moi j'ai choisi Patreon et qu'est-ce que ça apporte Patreon par rapport à Tipeee? Alors Tipeee c'est pas mal, il n'y a pas de souci, mais je remets dans le contexte rapidement. Quand je suis inscrit, que j'ai choisi de m'inscrire sur Tipeee, en fait à la base j'étais sur Patreon. J'avais commencé à explorer la piste de Patreon parce que je soutiens déjà des artistes là-dessus, et c'est une plateforme qui a énormément évolué. J'ai vu Patreon il y a peut-être une dizaine d'années, je sais plus exactement, mais dans ses débuts j'ai vu Patreon, c'était vraiment pas très folichon, ça m'intéressait pas spécialement. Puis bon, j'avais pas à ce moment-là du tout dans l'idée d'ouvrir un Patreon, mais ça me plaisait pas spécialement. Mais bon, voilà, ça m'a jamais attiré plus que ça. Puis il se trouve que Tipeee, on en a beaucoup parlé, mais il y a quelques mois, je me suis dit qu'il était temps que je lance ma plateforme aussi. Et puis j'avais été beaucoup séduit par Patreon parce qu'ils ont une appli web qui a des outils communautaires vraiment, vraiment intéressants et des outils de publication qui sont vraiment sympas. Mais j'avais finalement opté pour Tipeee à cause d'une simple chose qui était l'interface qui n'était disponible à ce moment-là que en anglais, mais ça a changé. Et ils ont traduit l'interface et on a la possibilité de la voir en français. Alors il faut régler ça dans le compte, bien sûr, comme sur toutes les plateformes, Facebook ou toute autre plateforme, c'est la même chose. Et puis il y a un autre élément, c'est que j'ai réexploré Patreon il y a quelques temps, un peu plus d'une semaine, lorsque François Bon, que je suis régulièrement, a lui-même ouvert son compte sur Patreon, et ce qui m'a donné l'occasion de rejeter un œil dessus un peu plus en détail. Même si j'y suis déjà depuis un moment à suivre quelques artistes, et là ça m'a définitivement conquis, et de toute façon j'attendais l'occasion quasiment, j'avais ouvert mon compte sur Tipeee, mais il en fallait de peu et ça a suffi, donc j'ai ouvert mon compte, j'ai complété les informations, j'ai fini de gérer ce compte, et désormais là le compte existe. Alors qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte ces outils communautaires, ça apporte la possibilité d'échanger, de commenter, ça donne un accès à Discord, si vous connaissez un petit peu Discord, on peut lier son compte Discord à Patreon, ce qui est plutôt pas mal, ce qui fait que quand vous vous inscrivez sur Discord, vous avez un lien et vous avez un rôle qui est appliqué, vous avez c'est un outil de gestion qui est vraiment, vraiment bien pour les créateurs et pour la communauté. J'en fais l'expérience sur certains serveurs Discord auxquels je suis inscrit, sont liés directement à mon compte Patreon. Puis moi de mon côté, je trouve ça vraiment bien fichu. Et puis vous avez plein d'outils, la possibilité de mettre en ligne des fichiers audio, fichiers vidéo,
Alors pour les fichiers vidéo, je vais plutôt utiliser le support YouTube, mais pour l'audio par exemple, ça me permet de mettre les podcasts qui sont le contenu exclusif, font partie du contenu exclusif que vous allez avoir sur Patreon, qui permet de mettre directement en ligne sur Patreon sans passer par un autre service, ce qui simplifie beaucoup les choses, parce que j'utilise déjà par exemple SoundCloud pour mettre la musique, mais à gérer en plus un podcast, c'est assez contraignant, donc là je peux le mettre directement, puis il n'y a que les personnes qui vont sur SoundCloud qui peuvent l'écouter. Ce qui est plutôt que les personnes, je dis n'importe quoi, que les soutiens sur Patreon qui peuvent l'écouter. À partir du moment où ils ont mis le bon niveau. Voilà, c'est des outils tout bêtes, mais sur Tipeee par exemple, votre fichier est limité à 10 mégas, ce qui est très... si votre podcast fait plus de 10 minutes, c'est mort. En gros, je caricature un petit peu, mais j'ai eu des soucis, j'ai eu des soucis avec Tipeee que je n'ai plus du coup avec Patreon. Donc ça c'est plutôt bien fichu, et puis voilà, c'est grosso modo, vous avez aussi le feed qui fait apparaître tous les soutiens que vous avez sur Patreon, donc ça donne en plus envie et la possibilité de mieux suivre. Et en tant que réseau social, parce que du coup ça devient une forme de réseau social, Patreon c'est absolument génial. Enfin, c'est pas l'outil en lui-même, mais ça permet de se détacher les personnes qu'on a envie de suivre. Les artistes qu'on a envie de suivre, ça permet de les couper du flux Facebook, ce qui assainit un petit peu les choses. Non pas que Facebook soit pas un outil intéressant, c'est pas la question, mais ça permet un petit peu de sortir un petit peu du nœud coulant un petit peu de Facebook parfois. Faut bien l'admettre, c'est un outil formidable qui a plein d'avantages, mais il y a des fois où c'est très lourd d'avoir 12 publications, et moi-même j'y contribue, mais 12 publications sur des sujets très graves, et puis après d'avoir enfin une publication d'un artiste qu'on aime bien, voilà, c'est ça. Il y a un niveau de tension qui est des fois je trouve compliqué à gérer. C'est pas la question. Bref, mais c'est un outil qui est bien aussi pour ça. Bon, après il y a plein d'autres avantages qui sont aussi au niveau créateur, donc vous ne verrez pas forcément une grande différence sur certains points, mais pour moi en tant que créateur ça change beaucoup de choses. Voilà, donc j'y suis, puis il y a confort, il y a l'appli smartphone, enfin il n'y a pas d'appli sur Tipeee, et ça c'est pas cool quoi. Et moi je trouve ça vraiment pratique quoi. Patreon je le regarde quasiment que sur mon smartphone quoi. Donc ça c'est dommage. Alors donc voilà, moi j'y suis pour toutes ces raisons-là. Alors dans ma vidéo de présentation sur Patreon, je réexplique un petit peu pourquoi je suis sur Patreon et qu'est-ce que ça va m'apporter, pourquoi j'ai fait ce choix-là concrètement, qu'est-ce que j'attends du soutien. Mais je reviens pas là-dessus. Par contre, je vais revenir quand même sur ce que vous allez y gagner, même si je l'ai déjà dans la vidéo, c'est que vous allez déjà avoir un contenu que vous n'aurez pas sur les vidéos habituelles que je fais ici ou SoundCloud ou mon site internet. Et un point très très important, c'est surtout le podcast. Et là, j'insiste beaucoup plus lourdement que sur la présentation que j'ai essayé de faire le plus succinctement possible, mais c'est assez catastrophique. 4 minutes, c'est pas si énorme, mais pour une présentation, c'est beaucoup. Enfin, je parle de l'autre vidéo, pas de celle-ci. Alors, ce podcast, je vais insister lourdement là-dessus. Ce podcast, il va y avoir 2 podcasts en réalité sur Tipeee. Sur Patreon, voilà, si je commence à m'emmêler les pinceaux, ça va pas le faire. Sur Patreon, il va y avoir 2 podcasts. Un podcast, les dessous de Filmins, voilà, qui sont les coulisses un petit peu, et ce sont des réflexions que je me fais sur toute ma pratique artistique. Et ça, c'est essentiel parce que c'est des choses que je ne dirai jamais de toute façon sur YouTube, ou que j'ai parfois voulu évoquer dans un vlog, mais en fait, je me rends bien compte que c'est pas là sa place, et je me limite, je me censure parce que je n'ai pas forcément envie d'être entendu par tout le monde. Et c'est l'aspect communautaire de Patreon, rien que dans l'idée qui me plaît beaucoup. Le fait de savoir que les gens qui vont venir là écouter sont des personnes bienveillantes, parce que ça voudrait dire que vous avez mis au moins 1 euro pour me soutenir, mais si vous avez mis ne serait-ce qu'1 euro, ça veut dire, le rapport que vous avez à mon travail n'est pas le même. Ça veut pas dire que vous adhérez à tout, bien sûr, mais ça veut dire que vous êtes bienveillant. Et rien que ça, c'est énorme quoi. Pour moi, le fait qu'on ne serait-ce qu'on donner 7 euros là, c'est un acte de bienveillance qui fait que j'aurai confiance en vous. Et ça, c'est pas rien. Donc dans les podcasts que j'ai déjà mis, j'y viens tranquillement, mais voilà. Et donc sur cette pratique, ça me permet vraiment de rentrer à fond dans la réflexion sur le travail créatif, sur le cheminement qui m'amène à créer et à faire mes réalisations.
Donc ça c'est hyper important et c'est ce point là qui va être, je pense, essentiel pour l'instant. Et puis après, alors je vous rassure, hein, le contenu qui était déjà gratuit, c'est-à-dire parce que je me mets pas, le contenu que je fais ne devient pas payant d'un coup. C'est que vous allez avoir des choses que je n'aurais pas faites hors de ce contexte-là. C'est surtout ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire que toutes les vidéos que je fais sur YouTube, ça restera à disposition et ça le restera. Tous les fragments intérieurs que je vais faire à venir vont rester disponibles sur YouTube contre 0 € de votre part, quoi. Ça, c'est pas un souci. Donc pareil pour les autres formats, les formats de, enfin il y a plein de choses qui vont rester, qui vont être sur YouTube. Ça change rien à ce niveau-là. Hein. Pareil, la musique je mets à disposition. Alors peut-être qu'à un moment là ça changera un peu puisque je suis en train de chercher une manière de la mettre à disposition sur les Spotify, etc. Donc mais là c'est un autre contexte, c'est pas la même chose. Mais le contenu que vous connaissez actuellement, il va pas changer, ça va pas devenir payant d'un coup. Hein. Je vous rassure tout de suite, hein, d'emblée. Donc ce qui deviendra payant, c'est des choses qui n'existaient pas avant et que je décide de rendre payant parce qu'il y a un moment donné, si le travail, c'est compliqué, laisser le ventre vide, hein, qu'on veuille ou non. Bon, c'est pas la question. Après, il n'y a pas qu'une question de ventre vide aussi. Il y a une question de que ça se finance tout ça d'une manière, parce qu'il y a du matériel qu'il faut payer, qu'il y a des câbles, il y a des abonnements, il y a des voilà, comme sur Spotify, pas Spotify, sur SoundCloud par exemple, mon compte il est limité parce que je suis en version gratuite en tant que créateur et je peux pas mettre plus de 2 heures ou 3 heures de musique et ça y est, mon quota il est atteint là. Donc je suis embêté. Faut bien que je prenne l'abonnement, mais voilà. Et puis rien que si le soutien ça coûte une dizaine d'euros par mois. Si je peux déjà financer ça avec Patreon, c'est énorme quoi. Enfin, voilà, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Voilà. Vous allez avoir ce contenu anticipé, puis voilà, et puis après il y aura des choses qui vont venir au fur et à mesure. Là j'installe les choses, donc pour l'instant il y a que 2 paliers, il y a 2 niveaux, un niveau à 1 € et un niveau à 3 €, et encore c'est quasiment la même chose sur les deux. Le niveau à 1 € c'est pour les 10 premières personnes, pour vous remercier de me faire confiance, et le palier à 3 € c'est la même chose, mais pour les personnes qui arriveront après. Je remercie aussi de me faire confiance, mais vous avez déjà... voilà, c'est quasiment pareil, quoi. 3 €, c'est donné, quoi. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà, je reviens peut-être rapidement sur voilà, c'est bon, sur le pourquoi me soutenir. Tout ça c'est dans la vidéo d'introduction, donc je vous invite à aller la voir sur Patreon. Je vous mets le lien en description. Il restera, enfin il est en description déjà parce qu'il est sur la... Voilà, et puis je vous remercie d'avance puis je vous remercie aussi d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très très bientôt pour création ou d'autres trucs. On va voir, mais ça va venir vite de toute façon. Voilà, ciao.